Ah oui, j'ai une autre petite nouvelle à vous dire. Bon, colo du jour, ici, cahier de la vente de Kevin Tewart. C'est ce qu'on va travailler. Format carte postale. Encore une fois, je l'ai mis en grand pour ma part. Ensuite. Mon gnome, ça, on est habitué, bien contente. Il va rester les finitions sur chacun de ces mises en couleur-là, sur chacune. Excuse-moi! Oh là là, si Nadia passe par là, je vais me faire canouille! Donc, la finition à faire sur chacun de ces mises en couleur chacune. Je suis vraiment fatiguée. Je retourne me coucher après le direct avec vous. Donc, on va pouvoir faire une vidéo où on termine les mises en couleur. Voilà, voilà. Celui-là, je n'y ai pas touché. Donc, le fond n'est pas fait. Et lui, je l'ai fini. Est-ce que vous l'aimez? Ça, c'est le travail qu'on a fait hier. Si vous voulez aller revoir tous les tutoriels qu'on a fait pour le calendrier de l'Avent de Kevin Tewart, c'est ma préférée. Franchement, là, il n'en manque pas beaucoup pour être terminée. Je la trouve vraiment magnifique comme ça. Ma petite souris, j'ai commencé en vous et comme j'avais du plaisir, ça a été vite. J'ai juste fait l'application des couleurs. Bon, encore une fois, écoutez, c'est normal, là. Après 3 ans où je boude les gélatos, ben là, je suis capable. Donc, j'en profite tellement, là. Là, c'est d'arrêter de vouloir structurer ces coloriages avec ce médium-là et aussi parce que j'imprime sur du carton. Donc ça l'aide beaucoup. Je ne protège pas mon papier. C'est capable d'absorber l'eau que je mets, même si j'en mets quand même. Et je travaille aussi avec les craies. Moi, je vous conseille les espèces de rouge à lèvres, les King Art. Mélissa est là, hein? Irisée. Mélissa, si j'ai de la misère à parler, tu ne te gênes pas. Ma belle Jus aussi. Bonjour, Ange. L'Ange Charlevoix. Coucou! Tricia est là. Allô, Tricia. Je fais un petit coucou rapide, mais je suis au boulot. Alors, je ne peux pas vraiment rester. Flûte! Gros bisous à toutes et tous. Très bon live à vous. Pas plus tard. Un gros merci, ma belle Tricia. C'est très gentil de ta part. Et oui, Mélissa est là pour me rattraper comme toujours. Zazou se cherche une Mélissa à adopter. Parce qu'elle aussi, elle manque de mots des fois. Je l'ai vu dans sa dernière vidéo pour les coloriages de l'Avent. Oh, dit que je l'aime, Zazou. Je l'aime. Elle fait des belles petites vidéos pour Noël et l'Halloween. Donc, voilà, Gelato, j'ai du plaisir en l'écoutant. Gelato, et vous avez les Mr. Sketch. Je ne sais pas, Mélissa, si tu connais ça. Mr. Sketch, gel crayon, Dolorama. Là, il y en a plein de couleurs, là. Ça coûte rien. Ça sent fruité, à la limite fatigant, mais ça part l'odeur, là. Je les adore. Bon, qu'est-ce que je ne vous conseille pas? Non, qu'est-ce que je continue de vous conseiller? Les Crayolas signature que notre copine Cannelle Dorée nous a présenté lors de l'after party du Coloraton, ça, c'est irisé, ça ne coûte pas cher, c'est Crayola et Simone, hello! Je vous le conseille vraiment beaucoup, ça vaut la peine. Autre chose que je conseille beaucoup, les Color Peps. Ça, c'est pour les enfants, là. Maped, Color Peps. Beaucoup de couleurs aussi. Ben, beaucoup de couleurs, je pense que c'est 12 couleurs. Bon, Simone, elle se cherche un spot. Attends. Les Maped. Ah oui, les Color Peps de Maped. Ça va hyper bien. Ce que je ne vous conseille pas,
Lui, ça paraîtra pas beaucoup. Attends un instant, ça. Oh, le pire, c'est lui. Bon, pourquoi je ne vous les conseille pas? C'est chez Michaels. Créatologie. Conseille pas. Ils ont comme du sable dedans. Surtout lui, là, il est, ben, c'est de couleur peau, là. C'est sûr que la couleur est belle, mais il y a du sable dedans. Est-ce que ça vous arrive? Anna est arrivée. Coucou, Anna d'amour! Yay! Tu ne connais pas ma belle Mélissa, fait que tu vas faire un tour au Dolorama. Ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Bon, créatologie. Si vous avez des espèces de crème gel stick ou rouge à lèvres, que moi j'appelle, est-ce que ça vous est arrivé d'en avoir qui ont des grains dedans? Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait, là. Ça fait cric, cric, cric sur le papier. Je vais mettre cet écran-là. Puis je vous le montre ici, là. Voyez-vous toutes les espèces de petits points, là, avec le couleur peau? Là, ça ne veut pas passer sur le papier. C'est vraiment pas agréable. Oui, je suis capable, ma belle Mélissa. T'es fine! Je vais l'avoir. Écoutez, je t'ai épuisée. J'ai dormi de nuit. J'ai eu mal au ventre toute la nuit. J'étais un peu légèrement encore excitée parce que j'ai eu du plaisir noir avec vous. Puis là, je me dis, il faut que je me repose, Simone, il faut que je me repose. Cette nouvelle, on a fait lui avec le même matériel et celui-là. Écoutez, lui, ça a pris. Bon. Ça, je ne me rappelle plus là, quel direct et quel direct. J'étais assez mêlée. Mais c'est pas long, là. Là, j'ai la caméra dans le front. C'est pas long. Ici, là, c'est le direct d'hier et un petit peu de finition en écoutant la télé avec mon conjoint. C'était pas très compliqué, puis ça donne un résultat phénoménal. J'ai enfin réussi à apprivoiser un peu le style à ma copine dans l'atelier de Marilyn. Donc là, vous savez que Simone Collard, premier truc, 3 couleurs. On pense toujours à 3 couleurs. Donc là, dans le fond, j'ai mis un foncé, un intermédiaire et un pâle. Donc, vous voyez le foncé ici. Intermédiaire, il est là et le pâle est là. Donc, moi, je mélange tout ça, puis je fais un petit peu dégradé. Donc, on va pouvoir compléter ensemble plusieurs flèches à mon arc. Oh, Danou, corde à mon arc. Oui, les filles, Jus me dit corde à mon arc. On pense aux petits pouces, les copines. Oh, vous êtes fines, les filles. Vous êtes fines. On fait vraiment un beau travail d'équipe. Donc là, je viens de placer ça. OK. Donc là, je vais compléter avec vous. Ça, c'est ça ici. Bon, le foncé, c'est lui. J'aquarelle pas. Je touche à rien pour l'instant. Donc là, ici, vous voyez que pour rendre un cylindre rond, il faut mettre de l'ombre sur les côtés. Et on rapporte en faisant des petites lignes. Ça nous donne un effet de rondeur, ce qui va donner l'impression que ça tourne. J'espère qu'on se comprend. Si je vous remontre ceci. Bon, Kevin a mis ici, je le mets de près, de l'ombre pour qu'on comprenne comment le mettre en couleur. Donc, vous voyez que les 2 cylindres ici, ça donne ça avec la mise en couleur. Donc, on se fie aux ombres de Kevin. Même chose ici pour le point scintillant. Vous voyez que où il met de l'ombre, j'y vais foncer. Le tour ici, puis moi, là, un truc, si Kevin, tu passes par là, là, quelque chose que j'adore de Kevin, c'est hachure ici. Voyez-vous, là, tout le petit grappillement d'hachure, là, c'est comme ça qu'il fait ses ombres et je trouve ça vraiment beau. J'adore. Donc là, ici, j'ai replacé de l'ombre et je vais faire mon petit dégradé avec mon autre couleur. Donc ici, j'ai juste 2 couleurs. Je n'ai pas de lumière.
Je vais faire la même chose ici, mettre mon foncé complètement. Faire un petit peu mon dégradé. Oh, oh. Allô, Tammy! Salut! Comment tu vas, mon poule? Fatiguée, mais j'ai moins mal aux os. Bon, là, je suis en direct. Tu veux-tu jaser avec nous autres? Non, pas aujourd'hui. Bon, ben écoute, non, mais juste, genre, tu peux nous parler juste sur le haut-parleur si tu veux, ou je te rappelle après. C'est comme tu veux, ma poulette. Bon, je vais te rappeler tantôt, là. Bon, ben je t'aime. Moi aussi. Bye. Bye. On est toutes fatiguées. On est toutes sur les fesses. Bon, alors là, j'ai mis mes deux couleurs et je vais mettre ma troisième, une petite bande lumineuse. Juste ici. Amie, elle m'appelle toujours quand je suis en direct. La petite boule de mauve. Donc ici, hop, hop, hop. Donc là, moi, ici, je suis prête à aquareller. J'ai mis deux petites couleurs, un petit blanc par-dessus et ça va super bien. Parlant de blanc, il est où mon blanc que j'aime? Ah, il est là. Okay. Le blanc que j'aime, c'est celui-là, les amis. C'est fun, hein? Je travaille avec une caméra d'en face. Et oui, vie de youtubeuse. Donc, Mr. Sketch, ceux du Dolorama, là, le blanc, il va super bien. J'aurais même pu mettre... je pourrais... Tiens, je vais juste mettre comme un peu de blanc ici. Là, Tammy, elle va avoir peur. Ça fait 2 fois qu'elle m'appelle quand je suis en direct. Ah là là! Donc là, avez-vous le goût qu'on aquarelle tout de suite? Puis après ça, on continue. Je vais aquareller le cadeau. Bon, pinceau que j'utilise beaucoup, c'est mon gros que j'utilise tout le temps. Un moyen, pas très souvent. Et mon petit coquin que j'adore, il est où, lui? Es-tu là? Ah, il est là. Voyons, il est à côté de moi. Mon Derwent, il est cher, là. Il est 20 quelques dollars. Moi, j'ai pris le petit parce que j'aime pas ça. Un pinceau à réservoir d'eau qui coule beaucoup d'eau. Donc, quand on achète avec un push button, moi, j'appuie quasiment pas dessus pendant que je colle l'eau. C'est plus nettoyer. Quand je veux nettoyer ma mine, j'appuie dessus sur ma houppette, là, comme ça, mettons. Et là, ma mine est nettoyée. Donc, ça m'évite de tout le temps tremper dans le pot. Et lui, il est très fin. Je l'aime beaucoup. Pour les yeux de ma pépette, je vous le montre ici. La différence, mettons. Les yeux de ma pépette, c'est fait avec mon petit Derwent. Et lui, je l'ai fait au gros pinceau et on voit que mon noir a tout taché ici. Donc, je vais devoir reprendre tout le noir. Donc, je préfère ma petite pépette ici. Voilà. Bon. Alors, on aquarelle. Je prends mon méga pinceau et je vais faire le cadeau pour qu'il y ait toujours l'espèce de réflexion de couleur partout que j'aime beaucoup faire. Je trouve que ça meuble le fond, puis c'est vraiment pas compliqué à faire. Je fais attention de bien rincer mon pinceau par contre et d'enlever ma couleur pour venir faire le rose. Je commence par le jaune. Le rose. Vous voyez que je fais comme les enfants, là. Je déborde, c'est correct. Peut-être pas sur le dessus de la main. Je vais essayer d'éviter un peu, mais écoutez, c'est pas grave. Tant qu'à faire, je vais faire la lumière tout de suite, un peu. J'ai placé ma lumière. Hein. Moi, la lumière des chandelles, elle est là, les chandelles. Elle reflète sur le devant du personnage. Donc, je vais aller la placer tout de suite parce que je veux faire ma petite souris brune. Ben, ça a l'air nono, mais un brun corail. J'aimerais ça. OK. Les petites boules ici, j'ai mis juste les 2 premières avec de la lumière. Le reste, je ne les ai pas mis. Et... Vous voyez que c'est pas difficile. Quelqu'un qui a mal aux mains, technique facile. Vous pouvez faire la même chose avec de l'aquarelle. C'est juste que moi, ben, je trouve que ça fait un appliqué
vraiment rough. Comment dire ça? Brut. J'adore les bruts. Oui, vous le savez. Je trouve ça vraiment joli quand que c'est pas désaturé, mais c'est quand on se lâche lousse dans notre illustration. Vous voyez que c'est pas facile, hein? Bon. Ah, Julie Saint-Paul est là. Coucou, Julie. Julie, t'es où? Oui, j'aquarelle ma belle Anna. Juste pour toi, j'aquarelle. Et Solange. On n'attend pas d'Anou. Julie, coucou, c'est Julie. Le dessin est fait avec quoi? On dirait du rouge à lèvres. Effectivement, ma belle Julie, c'est du rouge à lèvres. Donc, moi, j'utilise les gélatos. Je vais te les montrer de près pour les nouvelles qui viennent d'arriver. Qui a des gélatos et qui a de la difficulté à les utiliser? Donc, gélatos, il y a un petit S pour Nadia. Voilà. Les petits bâtonnets gélatos de Faber-Castell. J'utilise les craies King Heart en rouge à lèvres, genre, ou crayon gel. Et les Mr. Stitch du Dolorama que j'aime beaucoup. Et les Maped pour enfants que vous pouvez acheter dans toutes les biblairies là, où ils vendent du matériel pour enfants, Walmart, j'imagine. Maped. Essayez de prendre le paquet qui en a le plus parce qu'ils sont vraiment très choupis. On visse le dessous et la mine sort. Donc, ça va vraiment bien. Puis, regardez le résultat en grand. Se lâcher lousse. Merci, Danou. Se lâcher lousse, c'est se laisser aller. Yay! Oui, tu as du mal. Tu en as quelques-uns, Danou, puis tu as du mal. Écoutez, ça m'a pris 3 ans. C'est le pire de tous mes matériels. De tout le matériel. Ça se dit-tu, ça? Bon, c'est le pire de tout le matériel que je possède. Tu vois, Nadia, je fais des efforts. Là. Je fais des efforts. Ça m'a pris 3 ans. Mélissa, j'ai des gélatos et je n'ai pas encore eu la chance de les utiliser. Ah, ben là, quand tu vas mettre la main dessus, c'est intéressant. Surtout quand on veut faire un colo rapide. Et vous voyez ici, là, moi, là, j'adore l'effet pas placé. Puis ça donne ça à la fin. Donc, c'est beau, là, à la fin. Là, regardez, là, ça donne ceci et ceci, là. Et je n'ai pas retravaillé ça. Ce n'est pas des colos finis, là. C'est vraiment la base que j'ai fait, là. Donc, il y a de quoi faire et il y a de quoi s'amuser. Là, je vais faire les poinsettias. Je vais commencer par les feuilles pour que le rouge puisse déteindre sur les feuilles après. Donc, je commence par les feuilles. Encore là, ici, j'ai 3 tonalités de vert. Je vais venir mélanger le jaune au vert. Là, j'ai voulu avoir un vert plus turquoise. Je ne sais pas si vous le voyez bien ici. J'ai choisi un vert turquoise pour faire changement parce que là, les colos de Noël, hein, je commence à trouver que c'est tout le temps vert et rouge. À un moment donné, les poinsettias vont devenir roses. Ah, ben, je pourrais en faire des crèmes aussi. Ça serait beau, crème. Ah, j'ai pas pensé. Vilain. Ici, là, j'ai débordé sur le petit ventre, là. Laissons faire. C'est pas grave, ça. On peut se corriger avec les craies grasses parce que c'est un matériel qui est gras, donc ça va facilement embarquer sur ce qu'on a déjà fait. Bon, là, je dis embarquer, mais on peut très bien le poser par-dessus les erreurs que nous avons faites. Toi, Danou, je te... C'est du ou, excuse-moi, c'est du ou, tu as raison. J'ai dit un poinsettia, mais c'est du ou, tout à fait. Tout à fait. Une chance que vous êtes là, les amis. Moi, je vous fais plein de pièges. Je dis des petites choses en me trompant, en faisant par exprès, là. Le coloraton, il a été dur. Je pense qu'on est tous fatigués. Allez voir Zazou et Ice Angel, hein, si vous voulez avoir d'autres petits directs à tout, ben, des petites vidéos à tous les jours.
Zazou est en direct, Tammy est en vidéo. Donc, c'est super intéressant. Je suis allée voir ça ce matin, j'étais toute contente. Ah là là, pendant la petite chanson d'intro de Zazou, j'ai pianoté sur mon clavier pour faire des petits la 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 ou je sais pas quoi, des petits cœurs là. Ah, j'ai eu du plaisir. Donc là, ici, mon ou est fait. Embarqué, c'est superposé. Merci, Danou. Mon doux, toi, t'es bonne, hein? Donc là, je prends mon pinceau avec beaucoup d'eau et je viens étendre mon rouge. Je veux que mon rouge, là, il fasse comme déteindre un peu. Donc oui, on perd nos belles couleurs dans ce temps-là, mais nos crayons sont pas loin et on peut remettre nos couleurs plus vibrantes après. Donc, on ne s'inquiète pas. Ça fait partie de mon processus. Puis vous voyez, là, ça fait un petit bourgogne sur les feuilles. J'aime ça. Le petit ventre est taché ici. C'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais faire les bougies. Vous voyez que je ne me casse pas trop, hein? J'ai toujours la même eau. Je rince mon pinceau, je fais attention de ne pas trop le salir, là, mais je fais ça rapido, rapido, rapido. Ça pourrait être intéressant d'exacerber, donc agrandir le reflet. Ici, hop. Et ici, oh, ça ressemble à une omelette, j'ai faim. Ça y est. C'est vrai que ça ressemble à une omelette, je trouve. Bon, là, je fais mon petit contour. Je rince mon pinceau juste pour pouvoir avoir ma couleur foncée ici pour les chandelles. Donc, je travaille avec le foncé, je fais mes lignes parce que ça me tente. On n'oublie pas, hein, il faut vraiment s'amuser. Là, je rince mon pinceau, puis je vais prendre mon pâle et je vais venir chevaucher le foncé. Voilà, donc ça va diminuer un petit peu l'intensité du foncé. Ça va varier les techniques, hein. Vous voyez, là, ici, là, la ligne noire, là, je trouve ça beau. J'aime ça. C'est pas placé, c'est rapide. On va se mettre en grand. Là, on est rendu à faire le fond. Pas très compliqué. Cette fois-ci, je vais débuter avec le pâle. Tiens, on va inverser. Voilà. Et puis, je vais aller jusque sur le côté. Voilà. Oups. Ça pourrait être intéressant, cette partie-là, de prendre des pinceaux en poil de porc. Des pinceaux en poil de porc, poil de cochon, là, c'est des pinceaux avec les poils, comment dire, les poils rigides beige. Donc, c'est pas flexible comme ça. Ça permet un aplat que j'aimerais gratter parce que c'est un pinceau qui est rigide. Ça l'étire la couleur, ça donne des effets différents. Puis j'aime ça beaucoup. Pinceau poil de porc, si vous voulez l'utiliser à son maximum, on ne le mouille pas. Donc là, les poils vont être très, très rigides. Vous voyez que hein, je m'enfarge pas trop dans mes poils de pinceau, là. J'y vais rapidement. On a le direct pour terminer notre coloriage. Donc là, on y va pour terminer ça ici. Je ne sais pas, ma petite souris, je la mets-tu corail ou jamais grise? Dites-moi ça dans le chat. On met la souris quelle couleur grise? Ça pourrait être intéressant. Puis sortir un peu de ce petit brun qu'on a partout. Je ne la mets pas rose, par contre. Là, Tammy, après le direct, ma belle chouette, là, ben, ice, là. Je m'en vais prendre ma douche, puis je me couche. Écoute, je suis brûlée, là. Oh là là, j'ai la crève. Je pense que c'est la fatigue. Yeah!
donc on va y aller avec ça. Gris et corail. Bon, fait que là, le bas est tout aquarellé. Toute la page, là, c'est bon, c'est bon. On est rendu ici. Et le fond, je ne sais pas, avez-vous une idée pour le fond? Le fond, on va juste peut-être exacerber. Attends, je vais mettre dessus corail ou gris. Le fond, on va sortir les couleurs. Bon, on verra bien comment ça fait. Donc, voilà mon corail. Ça va être le King Art. Ça donne ceci. Comme petit corail, on va aller chercher notre blanc. On a notre blanc, notre corail. Ça ferait-tu? Ça fait une belle jonction avec le corail. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien ça, les deux ensemble. Voilà. Donc, ça. Et là, ça va me prendre au moins 2 gris pour faire ma jonction puis mon foncé. OK, attendez un instant. J'ai un argenté ici. J'ai un gris en gouache. Ah, ça, je les conseille. Ben, on va le réessayer, je ne suis pas sûre, parce que jusqu'à date, ils sont difficiles à utiliser. On va-tu en noir, à la limite? Ah, là, les vêtements, je ne sais pas quelle couleur. Peut-être qu'on pourrait les mettre brun. Les vêtements, je ne sais pas, en tout cas. Corail, j'y vais. Ça, c'est mon plus pâle. Dans les zones lumineuses, là, très pâles de la souris. En bas, ici, je garde ça pour l'ombre. Je vais y faire des belles petites joues de bonne humeur. Là, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas y tacher les dents. Ça fait un beau monsieur moustache, hein? Je vais juste vous remontrer ma petite taquine hier. J'ai passé vraiment trop vite. J'ai taché les dents. Mise au point, je fais dessus. Les dents sont carrément tachées. Donc, peinture acrylique pour compléter ça. OK. Ici, de l'ombre. Là, je pourrais y faire des petits poils. On ne se cache pas les nouilles, les amis. On y va rapide. C'est vraiment pas le type de colo pour être placé. En fait, oui, là, mais moi, j'ai le goût de le finir rapidement, puis d'être fière de moi, puis de m'amuser. J'ai pas le goût d'avoir trop de difficultés avec mes colos. L'intérieur, les oreilles, ça pourrait être intéressant. Vous voyez, je fais des lignes. Bon, ce qui est important, c'est de colorier dans le sens des traits. Comme ici, là, de ne pas faire des poils vers en haut, mais de faire des poils vers en bas. J'espère que c'est clair. D'après moi, non, mais parce que vous voyez que les traits, ici, on les voit. Ici, là, techniquement, j'aurais été mieux de faire toujours des traits comme ça, puis pas tourner autour de la boule. C'est pas grave, là, je vais le corriger, mais ça fera un plus beau résultat, à mon avis. Bon, elle a-tu une queue, elle? Non. Deuxième couleur, je commence à structurer les ombres. Et vous voyez comment c'est gros. On ne peut pas faire un travail propre avec ça, là. On fait une note possible. Bon, ça y est, j'ai accroché une dent. C'est pas grave. Et là, ici, pour faire l'effet poil, là, je vais venir faire des petits poils au travers de mon corail. Excusez ma main. Ici. Donc là, j'ai appliqué ma deuxième couleur. Un petit peu ici. Voilà. Ah, il y a ça aussi. Oh, Simone, t'as oublié des petits bouts. La souris, elle a son ventre aussi. On va faire le ventre de la souris. J'oublie tout le temps des bouts. Oubliez-vous des bouts, vous? Moi, là, il y a tout le temps un petit coin que j'oublie. Puis là, je suis comme, oh non! Bon, ici. Là, je mets mon pâle, là, mais je vais venir foncer un peu.
OK. Un beau départ de souris. J'ai mis mes 2 couleurs ici. Là, on va tomber dans le gris. Caroline, j'ai le goût de prendre lui. Là, j'ai 3 couleurs de gris. Est-ce que non, je le mets tout de suite. J'ai le goût d'avoir du grisé au travers. J'aime bien, un peu comme les Neocolor 2, les amis. Moi, je le travaille comme les Neocolor 2, hein, en réalité. J'aime bien faire mes dégradés légers, là. C'est pas le gros dégradé, hein, on s'entend que... Mais j'aime bien travailler mes couleurs avant d'aquareller parce qu'après ça, ça se mélange tout ensemble puis je trouve l'effet vraiment joli. Donc, je pourrais même en mettre un peu ici, coller sur la bouche, l'oreille, un peu de gris au travers, ça ne fera pas de tort. Et le petit ventre. Est-ce que l'image est correcte, les amis? Je veux que vous voyez bien parce que j'ai ma grosse main devant l'écran, là. Bon. Donc là, on est dans le pâle. On va y aller dans le foncé. Ah. Ah. Je ne serai pas capable. Je ne suis pas capable de l'utiliser. Est-ce que j'ai une autre option? À part le noir. J'ai pas d'autre option, donc on cancelle. C'est pas grave. Ben ça, ouais, c'est un noir, mais lui est gris. C'est comme un charbon. C'est pas noir tant que ça. Et que c'est pas beau, hein? On va y arriver, on va y arriver. Du blanc, ça se remet par-dessus. C'est des grès. C'est gras, donc il n'y a pas de souci, ça ne sature pas. Pareil comme le Neocolor 2, finalement. Ouais. Je pense que là, on est bonne en aquarelle. On va commencer par en bas, comme ça, si je me rate... là, j'aquarelle mon ombre en partant. Je ne rince pas mon pinceau. Je fais mon petit effet poil doucement. Je rince mon pinceau et je viens reprendre le bas pour le relever. Donc, ça va mixer mon ombre avec mon pâle et ça va me faire un dégradé automatique. Voilà. Bon, ici, là, à retravailler. Donc là, je suis habituée, je vais y aller avec cette oreille-là, ça serait beau avec un peu de jaune, juste un peu. Juste un petit peu. Là, je fais mon fond en même temps. Hop. OK. J'aquarelle mon petit corail. Je suis tellement fatiguée que les oreilles me bourdonnent. Ça vous donne une idée. Là, je rince mon pinceau. La couleur est vraiment bizarre. Je vais retravailler ça, le copain.
Ça me fait une belle base, là, mais juste comme ça, là. On dirait une grosse bédaine. Oh là là. Les dents ont été épargnées un peu. OK. Là, je n'aime pas ça. On va essayer de nettoyer les dents. Ouais. Le nez. Et il me reste une oreille. Ah oui, donc là, je vais abrier ça de blanc puis de gris, tout ça, là. Ça, c'est beau. OK. Bon. Vêtements. Là, je reprends les couleurs de mon fond pour la ceinture. Moi, ben, c'est ça. Je suis pas sûre que je vais reprendre d'autres couleurs, ben. Je vais finir la couleur. Hop. Comme ça. Ensuite, ce petit brun-là, c'est-tu que ça donne, ça? J'ai un doute. Avec un petit gris. OK, là, je vais aquareller. Le vêtement, je le mets quelle couleur? Oh, j'aime ça, les deux ensemble. OK. Les souliers, je vais mettre la même couleur. Ah oui, je trouve ça beau. Ah oui, j'aime ça. Les petits grelots. Ici, de l'ombre là. Ça pourrait être foncé. Et le petit gris, j'aime bien. Les petits grelots. On va les faire avec du brun, les grelots. Ça. Je suis concentrée, hein, les amis. Je suis concentrée. Là, ça y est. Mon imagination est partie. On laisse aller. J'ai mis la sur le bord. C'est pas grave. On va y arriver. Bon, OK. Je fais attention pour à certains endroits laisser la matière. Et je peux aussi l'étirer, tout dépendant comment je le vois. Donc ici, là, je vais nettoyer un peu parce que j'aimerais avoir comme plus un effet lumineux là. Ici, je vais étirer le dessous de la semelle. Jouer avec l'eau. Voilà. Pas trop. OK, j'aime bien. Ici, même chose. Le dessous, je fais juste aquareller, je laisse la matière. Sur le dessus, je viens essuyer un peu ici. Hop. Et ici. Et là, je vais laisser la matière. Je ne sais pas si on comprend. C'est un peu comme ça que. Ah, puis le papier n'est pas protégé, hein, c'est vraiment du carton. Et ça va bien.
OK. Bon. Petit truc. Ouais. OK. Donc là, pour terminer on est 39. Yay! Hey, ça fait 1 heure. Donc là, on va se donner encore 15 minutes, les amis. On termine ça en beauté, les amis, pour finir ce direct-là. On va essayer d'y refaire un beau visage parce que là, il y a de l'air gêné comme ça se peut pas. Le corail est placé. J'adore. Maintenant, on va travailler avec du gris pour aller faire nos ombres. Et sur le corail, on va mettre un peu de blanc. Ici, je vais faire mon petit poil. Je vais donner un petit effet poil, mais bon, discret là. On va reprendre un petit peu l'intérieur des oreilles, mais pas trop. J'aime bien le corail là. Ici, il pourrait y avoir juste... Hop. Ah, petit truc, vous me voyez tout le temps tourner mon crayon, là, c'est parce que, regardez, je suis en train de faire une mine, pas une mine, je veux dire je suis en train d'affiler mon crayon en même temps que je l'utilise. Donc, au lieu d'avoir des crayons plats comme ça, ben, en le mettant de côté puis en le tournant, ça nous fait des pointes. Je fais ça avec tous mes crayons, que ce soit là, crayon gras, crayon drawing, crayon de couleur. Je suis toujours en train, vous remarquerez là, l'écriture du crayon, je suis toujours en train de le tourner. C'est une bonne petite habitude à prendre pour sauver du matériel. Là. Je ne sais pas si vous le faites tourner votre crayon tout le temps. OK, donc ça va. Est-ce que je peux mettre un petit peu de gouache? On va essayer voir. Vu que ça ne bouge pas beaucoup, je vais m'assurer que... Ah, j'aime ça! J'aime ça, mais tu sais, c'est un gros bâtonnet, là. C'est difficile, mais ça a sa place, je pense. Pour le prix, là, de toute façon, c'est pas dispendieux. C'est vraiment économique comme matériel. Si je peux arrêter de l'échapper. J'ai l'impression de coller mon illustration. OK. Donc ici, j'en remets un peu. Maintenant, le blanc, ici. Et ça ne s'améliore pas, hein? Hi là là! J'adore le blanc. Ah, ce qui est intéressant. Je pense que je vais en racheter un autre ensemble. C'est long comment, ça? C'est à peu près long comme ça. Peut-être un peu plus. Mais je voulais juste voir. Moi, je suis curieuse. On n'oubliera pas le petit poil ici. On va faire des petits poils de bedaine. Papa, je t'en dirais. Hein? C'est-tu l'heure du dîner, maman? C'est-tu l'heure du dîner? Ouais, je vais aller me recoucher après, moi, bébé. OK. Donc là, on va tenter le tout pour le tout. Je pense que là, ça va le faire. Ça va être beau. Et vous voyez que le blanc... Oui, ma belle Tammy.
je ne suis pas obligée de... Si, là, il manque du brun. Bon, en tout cas. Pas du brun, du gris. Et là, là. OK, donc je ne suis pas obligée d'aquareller le blanc nécessairement au complet. Donc, laisser des petites lignes, c'est ce qui va donner la texture. Eh là là, hein, j'y arrive pas trop, là. Attendez un instant. Ça donne la texture à notre colo. Peut-être prendre un... Oh, ici, c'est beau. Donc là, il est rendu avec une barbe de bûcheron. On va y arriver. On ne se décourage pas, hein? On n'oublie pas que ça ne sature pas. Ah, il est trop mimi. Il est trop choupi. Ma petite souris d'amour. OK. Ici. On a le droit de se rater, hein? Si je ne suis pas capable de le remettre à mon goût, on laisse sécher le papier et on réapplique par la suite. À un moment donné, le papier va tanner. Ah, l'oreille est beau, j'adore. Ici, il y a trop de barbouillage, là. Ça doit être mon effet poil qui n'est pas super. Qu'est-ce que je fais avec ça? Hop. Ici, vous voyez que je l'aquarelle juste, mais un petit peu. Ça, j'aime ça. On va y organiser ça autrement. Le haut, j'aime ça. Ici, ça s'en vient bien. Elle ne manque pas tant. OK. On va y aller avec du blanc. Là, on va compléter juste avec du blanc. Oh, ça ne pogne plus là, il faut que ça sèche. On va finir l'oreille à tout le monde, on va avoir une oreille au moins. Ici. Oh, là, ça s'en vient. Là, c'est ici, ça s'en vient. Ouais, on va travailler un peu les bougies. Ici, je vais remettre du blanc. Non, pas les bougies ici. Là, je vais tourner le fond, par exemple, avant. Et voilà. Ça va. Il faut que je fasse le côté. Hey, ça, là, super beau. Une petite touche de lumière. Attendez un instant, je vous remets dans le cadre. Excusez. Une petite touche ici. Hop. J'adore ça. Blanc, là, je vous le dis, là, il est magique. Je vais aquareller juste un petit peu. Le bas ici, c'est beau de la souris. J'aime ça. Vous voyez que je ne lave pas tout, je laisse de la matière. Donc, c'est vraiment ma finition que je fais. Je vais vous montrer une petite chose. On va arrêter là. Mon papier, il est très mouillé. Donc, on arrête ça ici. Le visage, ça donne ça. Ça s'en vient. Les oreilles, c'est beau, là. Ici, je vais juste refaire le dégradé ici.
Les oreilles, ici, manque du blanc. Le visage, là, complètement raté. Il est à retravailler. Bon, c'est pas raté, mais c'est laid pour tout de suite. Donc là, on laisse ça sécher et on se reprend pour la prochaine fois. Je veux vous montrer ici le travail de finition quand je laisse la matière. C'est ce qui est important, le blanc dans les cheveux. Voyez-vous qu'il n'est pas, je ne l'ai pas passé du tout. Le dernier trait, ici, tous les bouts blancs des cheveux, les pompons, ici en haut, ça c'est du blanc qui a resté là. Ici, j'ai débordé et je n'ai pas aquarellé pour donner l'effet pompon. Ici, même chose. Et où j'ai fait ça aussi? Non, c'est pas mal là. Il restait les ongles à faire, mais ça va être vraiment de la petite finition. Donc, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce super tutoriel avec ma souris. Ça s'en vient bien devant la caméra. Et là, là. Donc, voilà, de près, là, ça donne ça. Regardez le poil en bas, là. Il manque un petit peu ici, là, de l'ombre pour embarquer sur le poil parce que là, on dirait que le poil est par-dessus l'ombre, donc c'est pas idéal, là. On va retravailler ça. Ici, l'oreille, elle est parfaite. Elle, rajouter du blanc. Et ici, on refait au complet. J'aime pas ça! Donc, les amis, abonnez-vous à la chaîne de Simone Collard. Je suis sur Facebook, Instagram. Mettez-moi des pouces. Je vous dis un gros merci d'avoir été là aujourd'hui et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo, calendrier de l'Avent, la suite. Yay! Merci! Bye!